सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का C'est la preuve de la fierté de votre famille. Diwakar aurait perdu cette maison. Et les affaires et la réputation de cette famille auraient été mises en péril si Virendra ne lui avait pas prêté de l'argent. Et vous tous, malgré cela, comment pouvez-vous nous insulter? Comment? Mon oncle. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon fils, je n'ai pas pu m'en empêcher. De temps en temps, il pointait nos défauts du doigt. Il se moquait de nous. Je ne pouvais plus tolérer ça. Ces personnes viennent nous demander de l'aide, puis nous dénigrent dans le dos. Quelqu'un doit leur montrer ce dont ils sont vraiment dignes. Je ne pouvais pas supporter tout ça, mon fils. C'est donc pas étonnant qu'il n'ait trouvé aucun défaut chez Virendra et Sanchi. Évidemment, ils ont été aveuglés par l'argent. Oui, par l'argent. Ce n'est donc pas étonnant qu'une personne qui parle tant de respect, de la dignité, qu'une personne, Diwakar Setia, n'ait pas pris à maintes reprises les défauts du comportement des Sanchi. Oui, voilà donc la vérité. Ah, maintenant nous connaissons le vrai visage de Monsieur Setia. Il est aussi avide d'argent. Il agissait comme s'il n'était rien de moins qu'un sage. C'est une honte. Son vrai visage a été révélé, on le voit bien maintenant. Il a terni la réputation de ses ancêtres et de sa famille. Père! Papa! Papa! Monsieur, apportez de l'eau! Apportez de l'eau! un médecin à l'aide s'il vous plaît que s'est-il passé lève-toi Dieu Monsieur, allez chercher de l'eau! Mon frère! de l'eau de l'eau va chercher de l'eau De l'eau! Monsieur Diwakar? Non! Ne! S'il vous plaît, ne... De l'eau! Allez. Voici de l'eau. un médecin appelez un médecin Père! Père, tu vas bien?
Doucement, doucement. Du calme, monsieur, doucement. Attention. Tout va bien, monsieur. Je n'en parlerai jamais à personne. Que cette affaire reste secrète. Je vous le promets. Acceptez que nous soyons des vôtres, monsieur Diwakar. Vous m'aviez promis, n'est-ce pas? Alors pourquoi m'avez-vous trahi? Je ne vous ai pas trahi, monsieur Diwakar. Je ne l'ai pourtant vraiment dit à personne. Je ne sais pas comment il l'a su. Je ne sais pas comment. Il a réussi à avoir cette information. Vebav, ce casier, il y avait... Je ne l'ai dit à personne. Monsieur Diwakar, mon oncle est comme un père pour nous. S'il vous plaît, pardonnez-lui. S'il vous plaît. Après tout cela, après tout ça, d'abord vous insultez un homme humble devant toute notre famille. Et puis les mains jointes, vous demandez pardon. Allez, dites quelque chose. Parce que toutes vos excuses pourront-elles compenser l'insulte que nous avons subie encore aujourd'hui? Vous êtes peut-être tous des gens riches. Et puis vous devez tous être célèbres. Et très très riches. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La réputation de notre famille est ce que nous avons gagné au fil des ans. Même si vous essayez d'acheter cela. Avec toute votre fortune, vous ne réussirez pas à le faire. Au moins maintenant, dites à votre oncle que le montant que nous vous avons pris n'était pas une charité ou une dot, mais que c'était plutôt un prêt. Et nous vous le rembourserons plus tard avec des intérêts s'il le faut. Dites-lui aussi qu'en contrepartie de votre prêt, on a hypothéqué notre manoir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous voyez, je vous le dis, moi-même. Et alors? Après tout, c'est un prêt. Et c'est nous qui avons dû vous prêter de l'argent. Et tu es toujours aussi arrogante. Assez, assez mon oncle. S'il vous plaît, arrêtez. Je ne veux pas vous entendre dire un mot de plus. Allons, allons, je vous le dis. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Répondez-moi. Viren, quoi que j'ai dit, c'était la vérité. Juste à cause de quelques invités sarcastiques? Vous avez insulté un homme aussi respectueux que Monsieur Diwakar, et ce, devant tout le monde. Pourquoi? Il ne nous a même pas insultés personnellement. Hein? N'est-ce pas, mon oncle? Vous savez, vous ne l'avez pas seulement insulté, mais vous m'avez prouvé que j'étais un menteur, et vous m'avez fait perdre le respect à ses yeux. Qu'aurais-je pu faire alors? Ces gens du côté du marié étaient sarcastiques, c'est tout. Dans chaque procession de mariage, il y a toujours des gens qui agissent ainsi. Cela ne veut pas dire que vous devez vous emporter comme vous l'avez fait et insulter notre belle famille. Belle famille? Tu les considères toujours comme tes beaux-parents? Viren, écoute-moi, trouve une bonne famille pour Sanchi. Mais qu'est-ce que tu dis? Et si le secret de la famille Setia est dévoilé, et si vous refusez le mariage maintenant, personne ne dira du mal de vous. Je te le dis, mon fils, écoute, les gens diront que tu as bien fait de ne pas donner ta fille à des gens mais comme... vous dites toujours des choses qui n'ont aucun sens.
Vous dites encore n'importe quoi. Connaissez-vous au moins l'accord qu'il y a eu entre Monsieur Diwakar et moi? Vous le connaissez? Est-ce que vous... Maintenant, je suis convaincu d'une chose. La valeur d'une famille, de la décence et des relations, ça ne vaut pas la peine de vous l'expliquer. Donc je n'essaierai même pas de le faire. Mais s'il vous plaît, ne dites pas un mot de plus contre ma belle famille, vous entendez? Je vous en supplie. Et s'il vous plaît, Sanchi est ma fille. Je comprends ses besoins, ses joies et ses peines mieux que n'importe qui. Et pour cette raison, je n'ai pas besoin d'entendre vos suggestions. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu? Je vous l'ai dit, ne donnez pas autant d'indulgence à la mariée. S'ils avaient pris la dot au lieu d'un prêt, la mariée aurait été en train de vous louer, monsieur. Pourquoi avez-vous besoin de cacher cette affaire, hein? Prendre un prêt, n'est-ce pas? C'est un véritable problème. Et si vous aviez été totalement honnête avec nous, vous ne seriez pas humilié devant tout le monde aujourd'hui. Assez! S'il vous plaît, taisez-vous! Vous avez déjà aggravé la situation. Vous n'avez toujours pas fini? La situation s'est tellement aggravée et vous? S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Allez-y maintenant, s'il vous plaît, partez d'ici, allez-y. Partez d'ici, c'est bon. Allez. Papa. Assieds-toi. Mon frère, viens. Viens avec nous. C'était mal. Quoi qu'il se soit passé, c'était mal. Mais, croyez-nous, nous ne voulions pas que cela se produise. Nous ne l'avons pas fait. Pardonnez-nous. D'accord. Dans ce cas, nous vous pardonnerons. Mais à une condition. Seulement si vous pouvez nous rendre notre respect à tous. Sachez que vous avez fait beaucoup de mal à mon père. Vous n'auriez pas dû rompre votre promesse. Si vous aviez des plaintes à notre sujet, vous auriez dû nous en parler franchement. Pourquoi vous nous avez poignardés dans le dos? Madame, allez-vous-en d'ici. La blessure que vous nous avez infligée est si profonde qu'elle ne pourra jamais être guérie. Partez d'ici. Mère, s'il vous plaît. Mère, faites-leur comprendre. Non. Ils ont tous enduré les larmes amères de l'humiliation. Ils ne diront que des mots durs. Tu devrais y aller. On a besoin d'un peu de temps. Maman. Maman. Qu'est-ce qui vient de
se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que toutes nos excuses ne seront rien devant leur insulte. Ils ne nous pardonneront jamais. Où est-ce que tu vas? Ma tante, elle est... Je devrais être avec elle en ce moment. Non, ma chérie. Pour l'instant, la situation est trop tendue. Sanchi, ma chérie. Il va pas maintenant. Donne-leur le temps de se ressaisir. Laisse les aînés s'en occuper. Dieu seul sait ce qui va se passer maintenant. Qui sait si ce mariage aura lieu ou non? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout rentrera dans l'ordre, ma fille. Tenez, veuillez l'accepter. Je vous suis infiniment reconnaissant, mais je ne peux vraiment pas accepter ça. Père avait raison ce jour-là. Il ne voulait pas prendre l'argent. Il n'aurait pas dû le prendre. Mais Monsieur Virendra l'a obligé à prendre l'argent. Il a promis de ne jamais parler de cette affaire à personne. Mais pourquoi a-t-il rompu sa promesse? Il a trahi notre confiance à nous tous. Tout le monde se moque de nous. Je n'arrive pas à croire que tu ne me l'aies pas dit à moi. Moi, ton ami d'enfance. Notre amitié a commencé quand on n'était encore que des nourrissons. J'ai toujours misé sur toi. Je savais que tu me soutiendrais toujours dans toutes les situations que je traverserais. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Une chose aussi importante. Tu m'as éloigné de toi en un clin d'œil. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Je possède des hectares de terre inutiles dans mon village. C'est toi qui m'avais conseillé d'acheter ces parcelles de terre en plus. À un prix dérisoire, je les vendrai pour payer vos dettes. Personne n'en saura rien. Allez. Je vais les vendre. Je rembourserai toutes tes dettes, toutes tes dettes. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère? Viens, papa. Allez, on y va.
Où va-t-on, mon fils? Chez nous. L'honneur de papa, mais aussi notre héritage et notre honneur familial. Rien d'autre ne compte plus que tout ça pour moi, papa. Je ne veux plus de ce mariage. Ça ne peut pas avoir lieu. Rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi tout ceci n'arrive qu'à ma fille? Ma fille, aie foi en le pouvoir de Dieu. Tout ira bien, oui. Viren, mon fils, essaye de leur parler. Peu importe ce que ça coûtera, le mariage doit avoir lieu. J'ai peur qu'ils annulent le mariage à cause de ce qui s'est passé. Je suis très fière de toi, Ariane. Tu as tout à fait raison. Il est inutile de nouer des liens avec des gens irrespectueux. Allons. On devrait tous partir d'ici. Si on reste encore, ces gens pourraient nous attaquer une fois de plus. Comment peuvent-ils annuler ce mariage? Viren est le seul qui devrait décider si Ariane et Sanchi peuvent se marier ou pas. C'est lui qui a le dernier mot. Les liens qui sont brisés et à nouveau réunis sont bien plus solides. Mais comprenez, elle fait toujours des vagues et plein de problèmes. Peut-être que Dieu ne voulait pas de cette union et a tout mis en œuvre pour annuler. Ça doit être ça. Allons-y. Partons d'ici. S'ils décident d'annuler le mariage, alors on va contacter la police. Ils prennent une dot et ils pensent qu'on laissera passer. Qu'est-ce que... Vous ne
savez pas à quel point tout ce que vous venez de créer est grave. En un seul instant, vous avez réussi à détruire toute notre joie. Et vous n'êtes toujours pas satisfait? En plus, je crois que vous êtes fier de ce que vous avez fait. Je vais parler à Monsieur Diwakar. Il est le seul à pouvoir tout arranger. Je ferai de mon mieux pour pouvoir arranger tout ça. Partons. C'est inutile de rester. Attends. Personne ne s'en ira. Ici, l'honneur et la réputation sont mesurés sur des échelles opposées à la fortune. Pour cette raison, je tolérerai cette insulte. Mais Sun-Chi, en quoi est-ce de sa faute? En annulant ce mariage, pourquoi vouloir l'humilier elle? Nous tous savons qu'annuler un mariage ainsi peut porter préjudice à la mariée si elle veut se remarier à un autre plus tard. C'est une chose que nous comprenons tous très bien. Non. Je ne peux pas la punir de cette façon, alors que c'est la faute d'un autre. Car si ça arrivait, nos ancêtres seraient vraiment déçus de nous. Ces ancêtres nous ont appris l'honneur, et ce jusqu'aux limites du genre humain. Ce mariage ne sera pas annulé. Sun-Chi et Ariane vont se marier. C'est décidé. Telle est la grandeur tant attendue d'un homme qui a une telle présence. Croyez-moi, monsieur Diwakar, je n'ai rien dit à personne. Personne ne sait ce que nous avons... N'essayez pas de... vous justifier sur ce coup. Si mon frère a décidé que ça se fera, alors... le mariage aura lieu malgré ce qui s'est passé. Préparez tout. On arrive. Non, ne dites rien. Vous allez juste tout faire empirer. Faites les préparatifs du rituel. Mon fils,
Je suis si fière de toi. Je sais que ce que tu as fait aujourd'hui était difficile à faire. Je ne pense pas qu'un autre l'aurait fait. Nos ancêtres seraient si fiers. Tu as pris en considération la réputation de cette pauvre jeune fille. Ceci est la preuve que notre soi-disant homme riche et influent d'Iwakar se serait fait saisir autant sa maison que tous ses bureaux si Viren ne l'avait pas aidé financièrement avant ça. Joignez vos mains et priez notre Seigneur. Faites entrer la mariée. Joignez vos mains. Il existe des gens qui prendront votre argent et qui ne vous respecteront pas. Les parents de l'épouse, vous pouvez vous avancer. Placez ceci sur la main droite de l'épouse et posez la main sur la main droite de l'époux. Belle-sœur de l'époux, faites gentiment le nœud afin de lier les amoureux. Levez-vous et placez-vous dans le cercle nuptial. Levez-vous, mes enfants.
ये रिश्ता पावन है, ये रिश्ता पावन है, ये लागे है प्यारा, ये मन का बंधन है, इसका रंग है न्यारा, ये धर्म है जीवन का, ये सर्वस्व हमारा। चांद कर कर आसमां से ज़मीं पे जैसे आए, जोड़ी ऐसी लागे जैसे सिया राम घर आए। ये रिश्ता पावन है, ये लागे है प्यारा, ये मन का बंधन है, इसका रंग है न्यारा, ये धर्म है जीवन का, ये सर्वस्व हमारा। ये रिश्ता पावन है, ये लागे है प्यारा, ये मन का बंधन है, इसका रंग है न्यारा, ये धर्म है जीवन का, ये सर्वस्व हमारा। रिश्ता पावन है, ये लागे है प्यारा, ये मन का बंधन है, इसका रंग है न्यारा, ये धर्म है जीवन का, ये सर्वस्व हमारा। Le mariage est enfin terminé. Je vous déclare donc mari et femme. Sois tranquille, Nélima. Il est de notre devoir d'accueillir la nouvelle épouse comme l'exige les rites et toutes nos coutumes. Nous faisons bien nos devoirs. C'est pour ça que je me suis mise à la tâche pour les préparatifs de bienvenue de Sanchi. Mais je veux bien savoir, ma belle-sœur, est-ce que la famille de Sanchi remplit les siennes?
रिश्ता